Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit inquiet de l'impasse politique dans laquelle se trouve actuellement Haïti. La Fédération nationale des maires haïtiens propose la création d'un organisme autonome pouvant réguler les constructions dans les communes. La 14e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince, Pape Jazz, va investir les scènes de la capitale du 14 au 22 janvier prochain. 20 sénateurs resteront en poste après le 13 janvier, affirme Jean-Renel Sénatus. L'élu de l'Ouest a expliqué que la Constitution prévoit que la durée du mandat du premier sénateur élu est de 6 ans et qu'il commence à sa prestation de serment. Ce prescrit s'applique selon lui à tous les sénateurs élus avec le plus de voix lors des différentes élections, soit une vingtaine selon lui. Le sénateur Jean-Renel Sénatus appelle à une entente entre les 2/3 restants en poste au Sénat et le président Jovenel Moïse pour définir un modus operandi. Il dit s'attendre à ce que le prochain Premier ministre se présente devant la Chambre haute pour obtenir sa ratification. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont fait part mercredi de l'inquiétude que leur inspirait l'impasse politique dans laquelle se trouve actuellement Haïti. Dans une déclaration commune, ils ont réaffirmé la nécessité immédiate pour les acteurs haïtiens d'engager un dialogue inclusif et ouvert et de former un gouvernement qui réponde aux besoins du peuple haïtien sans plus attendre. Les membres du Conseil ont souligné que toutes les parties prenantes devaient agir rapidement. Ils ont exhorté les protagonistes à s'abstenir de toute violence et à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont insisté dans cette déclaration sur la nécessité urgente de trouver une solution à la détérioration de la situation humanitaire en Haïti grâce à l'action coordonnée du gouvernement haïtien, des Nations Unies et de la communauté internationale. Les responsables de Médecins sans frontières dressent un bilan positif des actions de l'ONG dans le pays au cours des 10 dernières années. Plus de 300 000 patients ont reçu des soins médicaux dans les 10 mois qui ont suivi le séisme du 12 janvier 2010 grâce aux interventions de l'organisation. Sophia Cherestal-Woodley, coordinatrice adjointe de cette structure, a profité d'une conférence bilan tenue ce 9 janvier pour tirer la sonnette d'alarme en demandant aux autorités d'investir davantage dans le système de santé haïtien. Rodolphe Pierre-Louis a couvert cette conférence. Suivez son compte-rendu. Le système de santé haïtien demeure jusqu'ici un sujet de grande préoccupation pour d'autres institutions internationales qui travaillent dans le domaine de la santé, en particulier Médecins sans frontières. Nous sommes à la salle de conférence où les responsables de cette institution vont dresser un bilan de leurs activités. Près de 60% des hôpitaux publics et privés du pays ont été affectés par le séisme du 12 janvier, que ce soit en matière d'infrastructures, de personnel ou d'équipements de santé. Présent sur le sol haïtien à l'époque, Médecins sans frontières a apporté son soutien en accueillant les victimes en quête de soins. En 2020, 10 ans après, cette ONG dresse un bilan de ses différentes activités dans le pays. Sophia Cherestal-Woodley est la coordonnatrice adjointe. Plus particulièrement en chirurgie, 16 000 interventions. Et cela, je peux dire, c'est sur Port-au-Prince et aussi en dehors de Port-au-Prince, parce qu'à l'époque, nous avions des hôpitaux à Sarthe. En dehors de la chirurgie et des soins de santé, nous avons supporté au moins 40 000 patients pour des soins soit psychiatriques ou psychologiques. Nous avions aussi eu des projets qui ont couvert la santé sexuelle et reproductive. Donc, nous avons été en support à un hôpital public à ce moment.
où 15 000 accouchements ont été réalisés pendant 10 mois. Cette décennie a vraiment marqué les responsables de MSF lors de leur intervention, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. La coordonnatrice médicale le reconnaît. Certains d'entre eux ont tiré la sonnette d'alarme et tenté de sensibiliser les autorités sur la nécessité d'allouer plus de fonds au système de santé, mais rien n'a résulté de cet appel. Cela n'a pas suffi pour enrayer le déclin des structures de santé qui n'ont cessé depuis de se dégrader, souligne Mme Woodley. Médecins sans frontières a fait de son mieux pour soutenir les plus vulnérables en mettant en place différents services à leurs intentions. On a été affecté plusieurs fois suite au tremblement de terre, mais aussi dans notre parcours, puisque nous avions dû fermer certains projets, mais cependant on a réouvert d'autres en s'axant toujours sur les urgences. C'était des soins de santé primaires, des consultations, c'était aussi des hôpitaux avec de la chirurgie, c'était aussi la maternité qui faisait des accouchements et la prise en charge des violences sexuelles. Le côté psychosocial, parce qu'après le séisme, beaucoup, que ce soit nous, personnels soignants ou la population, il y avait un traumatisme. Donc, cette prise en charge, elle était nécessaire. Après chaque catastrophe naturelle, Médecins sans frontières accueille plus de patients que d'habitude. Cette institution qui travaille dans le domaine de la santé a connu une demande exponentielle suite au passage de l'ouragan Matthew, de l'épidémie de choléra et notamment du séisme du 12 janvier 2010 où ils ont reçu en seulement 10 mois plus de 350 000 patients. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La Fédération nationale des maires haïtiens propose la création d'un organisme autonome pouvant réguler les constructions dans les communes afin de réduire les impacts des catastrophes similaires à celles du 12 janvier 2010. Dans l'intervalle, la mairie de Carrefour lance une série d'activités pour commémorer les 10 ans de l'événement macabre. La municipalité de Carrefour aura le soutien du Bureau de la protection civile, de la PNH et de la famille Tabernacle de Louange, a déclaré le maire de la commune, Jude-Édouard Pierre, en conférence de presse ce jeudi. Plus de détails avec le maire de Carrefour. Honnêtement, 10 ans après, si il y a une catastrophe comme ça qui passe dans le pays et dans Carrefour, plus de monde a mouru. Et ça fait au niveau fédération, et sur ce que nous avons fait, je dis à me penser que par rapport à risque qui gagne sur question construction dans le pays, contrôle qui va gagner sur eux, il faut que l'État prenne l'initiative pour créer un organisme autonome qui est en charge du secteur construction, parce que Mério, je dis, a failli à ça. TPTC qui est supposé faire, il n'a pas fait. Année ça, message pas nous, c'est demander au gouvernement, demander l'État pour créer un organisme autonome qui est en charge de question de construction, même si c'est Malak a toujours signé permis, ou ça a toujours été communal, mais aspect inspection, supervision, attribution permis, nous reconnaissons que Mério n'a pas de capacité ça aujourd'hui, et encore une fois, 10 ans après, pas vraiment gagné effort qui fait capable d'éviter qu'il y ait plus de dégâts au cas où la catastrophe comme ça qui passe. Première décision nous prenons, nous communiquer là à l'église déjà, c'est demander toute l'église catholique pour chanter messe du dimanche matin en mémoire de disparus et porter message son réflexion autour de 12 janvier et rôle citoyen doit jouer avec Méria dans la question construction. Comme chaque année, à l'approche des commémorations du séisme du 12 janvier, le mémorial de Saint-Christophe à Titanien fait peau neuve. 3 jours avant la cérémonie, les travaux de nettoyage vont bon train en ce lieu de mémoire, toujours inachevé 10 ans après le tremblement de terre dévastateur. Un endroit qui se dégrade d'année en année.
La 14e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince va investir les scènes de la capitale durant une semaine. Du 14 au 22 janvier, une centaine d'artistes se produiront dans le cadre de cette édition 2020. La diva américaine Didi Bridgewater sera sans aucun doute la tête d'affiche de cette année, tandis que le Canada sera le pays mis à l'honneur. Du Pape Jazz pour faire la promotion de sa destination et sera représenté par Rainy Lee, qui revient au festival, la talentueuse chanteuse de jazz et récipiendaire d'un Juno Awards. Le budget des dépenses de la Fondation Haïti Jazz pour l'édition 2020 est à la baisse cette année. Nous avons fait beaucoup de coupures. On est à 260 000 $ comparé à 350 l'année dernière. Nous avons retiré tout ce qui était superflu. Et ce budget est à la baisse également, grâce en partie à l'acquisition d'équipements. En outre, le secteur de la culture du bureau de l'UNESCO, en partenariat avec le bureau de l'UNFPA, célèbre la culture des afro-descendants à travers l'héritage que représente pour ces derniers le jazz, devenu patrimoine culturel immatériel de l'humanité. À cet effet, le 24 janvier, journée où sera célébrée à travers le monde l'afrodescendance, le Pape Jazz et le concert d'Eddie François, justement, seront l'occasion par excellence de souligner cette année les 5 ans de la décennie afrodescendante. Le Pape Jazz Vert est de retour grâce au support de plusieurs partenaires comme Wingaz, Wallonie-Bruxelles International, l'ambassade de Grande-Bretagne et JPHRO. En effet, nous maintenons l'initiative éco-responsable que nous avons entamée l'année dernière et qui vise à réduire considérablement l'usage de plastique à usage unique sur nos sites. Grâce à la distribution de sacs shopping, on vous l'ouvrira tout à l'heure, de gobelets réutilisables, de gourdes réutilisables qui sont données à vous les journalistes et à tous nos artistes. Le staff du festival a également des bouteilles réutilisables, donc plus de bouteilles en plastique. Le public aura également l'opportunité, comme l'année dernière, d'adopter un arbre pour contribuer au reboisement du parc national La Visite, comme le fait Wingaz cette année avec l'adoption de 1500 arbres. Et le public pourra également signer la pétition contre l'usage du styrofoam. Et puis, ils pourront aussi, bien sûr, se procurer le bracelet 4Ocean qui aide à la préservation et à la protection des océans. On a cette année je peux dire, la première que je veux dire, c'est Didi Bridgewater quand même, qui est une grande chanteuse américaine connue, très connue, qui a déjà 3 Grammy Awards. Elle sera à l'ouverture du festival. Le lendemain, on aura le groupe américain aussi Take Six. Alors les amateurs, ceux qui aiment la musique a cappella, ben voilà, vous êtes servis. C'est un groupe particulièrement que j'aime beaucoup, Take Six. Et ils sont extraordinaires sur scène. C'est 6 chanteurs. Et ils jouent aussi d'autres instruments. Ces 6 chanteurs sont 6 voix. Et puis voilà, ils vont faire tout avec les 6 voix. C'est formidable. Une ambiance, en tout cas, si on les avait à Paris il n'y a pas longtemps, c'est magnifique. Et aussi, une production qui est toute fraîche, là, qu'on vient tout juste d'avoir, c'est Dawn Taylor Watson, qui vient du Canada. J'ai eu l'occasion aussi de la voir à Saguenay, à Montréal, au Canada. Elle est fantastique. Elle a clôturé le festival de blues de Saguenay. Elle met le feu sur scène. Cette fille, elle a une pêche extraordinaire et elle chante super bien. Donc, je vous invite, elle sera à la clôture du festival. Taylor Watson sera là pour clôturer le festival, c'est super. Aussi, Mario Canonge, évidemment, c'est le pianiste préféré, on peut dire, ici de la Caraïbe, qu'on connaît beaucoup aussi en Haïti. Il sera accompagné avec sa femme, Yannick Tangora, chanteuse, aussi le Ralph Tamar, évidemment, l'unique Ralph Tamar, et aussi Michel Alibo à la basse et Arnaud Dolmen à la batterie. Mario Canonge, j'ai une suite de vous faire une longue histoire, vous connaissez déjà. Alors, il y a pas mal cette année aussi, bon, il faut dire qu'on a aussi Bello, James Germain qu'on connaît déjà, Malou Beauvoir qui sera l'invité de James Germain. Aussi, James aura un autre invité, ça sera Rachel Thierrien, la trompettiste canadienne, très bonne trompettiste qui va aussi donner un atelier. Aussi, il y a Bello, évidemment, il y a
Et puis, le monsieur tête chargée, Eddie François, qui sort au festival, ça, moi je l'attends avec impatience. Et Eddie, c'est de la musique racine qu'on ne voit pas plus souvent, assez souvent d'ailleurs, la musique racine, c'est dommage. Et c'est pourquoi je tenais absolument à voir Eddie François au festival cette année. Et Eddie François avec son groupe Boucanguinet, qui sera au festival pour clôturer le vendredi à l'Université Quisqueya. Voilà, et encore, évidemment, Mouchi Widmayer et Mike Delfero, ça serait le deuxième duo de piano qu'on fait au festival. Et ce sera deux keyboardistes sur scène, Mike Delfero des Pays-Bas, qui est déjà venu au festival aussi. Il y aura pas mal de créations cette année, Mouchi et Mike Delfero, Rachel Terrien avec des musiciens ici aussi dans son concert. Encuentro, c'est des musiciens cubains et Réginald Policar comme directeur musical, des musiciens cubains et d'autres musiciens de Réginald qui seront aussi à Quisqueya. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.